de vos entrailles est bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans ce samedi de l'octave de Pâques, nous entendons le Seigneur qui nous donne ce qu'on appelle, dans le jargon de l'Église, le mandat missionnaire, le fameux commandement missionnaire. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. L'Église nous enseigne que nous existons, nous chrétiens, l'Église, pour évangéliser, pour la mission. La parole que nous avons reçue, elle est faite pour être redonnée à d'autres. La parole que nous avons entendue, cette connaissance vivante du Christ ressuscité, cette parole révélée qui fait que quand on l'écoute dans la foi, s'actualise, se rend présent la présence du Seigneur. On peut faire l'expérience de foi en entendant Dieu, voilà, le rencontrer, le toucher dans la foi, mais pour cela, il faut communiquer la parole de Dieu. Il faut communiquer, et il y a deux manières d'être ennemi de la communication de la parole de Dieu. Il y a deux manières d'être contre, d'une certaine manière, le mandat missionnaire. Une nous est connue, l'autre, elle est parfois insoupçonnée, mais elle est bien réelle. Les deux, donc, sont dans l'opposition du mandat missionnaire. La première, c'est la claire hostilité à l'annonce de la parole de Dieu. Il suffit de refuser ou de combattre ceux qui annoncent la parole de Dieu, combattre les apôtres, les missionnaires, combattre les chrétiens, combattre dans un État qui voudrait confiner à tout prix la foi, et bien finalement, c'est une hostilité plus ou moins manifeste, et cela nous devons résister. Mais il y a une autre manière de combattre la propagation de la parole de Dieu, qui a pour but justement de faire connaître le vrai Dieu et de nous unir au vrai Dieu, de faire connaître cette expérience de Jésus-Christ ressuscité, qui rend heureux, qui ouvre le cœur. Ce n'est pas simplement l'hostilité, ça peut se vivre parmi les chrétiens aussi. Alors, on espère, mais ça pourrait arriver, des chrétiens pourraient être hostiles à l'annonce de la parole de Dieu. Et là, ça me semble un paradoxe interne. Mais il y a cette autre hostilité, ce n'est pas, on va dire, une forme de confinement à tout prix ou une hostilité déclarée, c'est la fameuse omission. Quand nous disons « j'ai péché par action, par pensée, en parole » et on oublie, de fait, on omet l'omission. L'omission, c'est-à-dire ne pas dire ce que l'on a reçu, ne pas annoncer le trésor, le garder pour soi. Or ça va aussi à l'encontre de l'annonce de la parole. Ça va à l'encontre du commandement du mandat missionnaire. Donc l'hostilité, le confinement, le refus d'expliciter publiquement, une mauvaise compréhension, on pourrait dire, si on parlait au niveau étatique de la laïcité, ou alors une hostilité, une persécution, et ou alors l'omission. Et quand on y regarde de plus près, il est probable que cette deuxième forme d'hostilité plus sournoise, plus discrète, soit très répandue même au sein du christianisme. On peut omettre volontairement, ou peut-être par culture, par habitude, par soi-disant le respect de l'autre, le politiquement correct, finalement ne pas annoncer Dieu. Et donc celui qui est contre la transmission, ou celui qui ne transmet pas, produit le même effet, il empêche la transmission. Donc ces deux manières d'être hostiles, et je m'arrêterai sur cette deuxième, puisque les apôtres l'ont littéralement pulvérisé. Ils l'ont pulvérisé parce qu'ils ont reçu une grâce de foi très forte, nous est dit dans les Actes des Apôtres que nous entendons aujourd'hui. Ils ont pulvérisé leur peur, leur omission de ne pas annoncer Dieu. Ils y sont allés vraiment. Parce qu'ils ont sans doute reçu de Dieu une force très particulière, une motion du Saint-Esprit intérieure qui les a poussés malgré eux, malgré le risque de la persécution, à dire quelque chose de l'expérience de Jésus-Christ qui était pour tous. Et ils le disent eux-mêmes dans le texte des apôtres, clairement ça nous est relaté. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Comme une force intérieure qui pousse Pierre et les autres apôtres, Paul aussi, à dire cette parole forte de l'expérience du Christ ressuscité. Et de finalement bien discerner si ça vient de Dieu, ils vont même mesurer ce qu'ils vivent, ce qu'ils comprennent des différentes hiérarchies des obligations, en conscience, nous dit l'Église, toujours en conscience, mais mue dans l'esprit. Et bien la première obligation, c'est d'obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Et eux-mêmes le diront, est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu?
Cette puissance en eux est tellement forte, cette force, cette motion en eux est tellement forte que finalement, faut y assentir, l'accepter, et il faut plutôt faire cela au risque de risquer sa vie, au risque de dépasser la contrainte, le qu'en dira-t-on, voire même une certaine obligation juridique, religieuse. Mais ça peut être dans d'autres cas une certaine obligation juridique, gouvernementale. De siècles passés, les chrétiens ont continué à proclamer la foi. Et donc, on voit bien la force du Saint-Esprit qui nous est communiquée à la résurrection est là pour faire casser les carcans, pour ne pas être hostile et pour ne pas omettre. Et je m'arrêterai sur la tentation du missionnaire. Il y en a 4 formes de peur. L'une est bonne, les 3 autres doivent être dépassées par la force du Saint-Esprit. Et c'est la tentation missionnaire de omettre par conséquence de cette pression de peur. La première, c'est qu'effectivement, comme nous dit l'Église, comme nous rappelle le Concile, nous devons être des hommes de dialogue. Le Concile l'a dit souvent. Benoît XVI, en son temps, devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, disait sur le parvis des gentils, cela, il faut qu'on puisse dialoguer avec le monde des gentils, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Jean-Paul II en parlait aussi dans différents écrits. Le pape François ne cesse de le faire. Qu'est-ce que c'est que cette forme de dialogue? C'est, comme le dit l'Église, être des ponts. Donc il ne faut ne pas faire peur aux autres. Si je fais peur, dans ma manière de prononcer la foi, ma manière d'être, le risque c'est que la personne se réfugie. Donc je dois être un pont, une médiation pour permettre. Ainsi, saint Paul s'est fait tout à tous. D'une certaine manière, il a appris à parler grec, romain, il connaît la philosophie grecque pour se rendre tout à tous, pour communiquer le ressuscité. La parole du ressuscité. Cette peur-là, effectivement, il faut s'en méfier. Si je fais peur, si je ne suis pas un pont, je ne serai pas un bon moyen de transmission pour le Seigneur. Mais une fois qu'on a mis cette peur de côté, il y en a 3 autres qu'il faut combattre. La première, c'est de se dire soi-même, le Seigneur ne peut pas me choisir pour annoncer sa parole, sa présence aux autres, sa résurrection. Je ne suis pas Pierre, je ne suis pas Paul, je ne suis pas une star, je ne sais pas bien l'écriture, je n'ai pas une bonne formation théologique, je ne sais pas plusieurs langues. Voyez-vous, non, je suis un peu peureux, je ne peux pas le faire. En gros, c'est le manque de confiance en soi. Or, le baptême, la confirmation, donne une force surnaturelle pour le faire. Mon frère, ma sœur, tu as été baptisé, tu as été confirmé, tu as reçu la puissance du Saint-Esprit pour ne pas te taire devant les hommes, pour parler dans ton travail, dans ton milieu, dans ta famille, de l'expérience du Christ ressuscité. Et tu ne dois pas considérer que tu n'es pas capable. C'est une tentation, c'est une fausse peur, il faut la combattre. La deuxième peur, qui est une peur structurelle, sociale, familiale, comportementale, c'est qu'on a peur des changements. On a toujours peur des changements, on est habitué à notre train-train, notre ronron quotidien, que ce soit dans toutes les structures ecclésiales, sociales, familiales, et c'est dérangeant quelqu'un qui arrive et qui commence à dire « le Christ est ressuscité, les amis, convertissons-nous ». Le Christ est ressuscité, il apporte peut-être une autre manière de vivre. Et Jésus l'avait déjà dit, nul n'est prophète en son pays, parce que dans son pays, on vit d'habitude et on n'aime pas que ça change. Donc la peur du changement, là aussi, il nous faut la combattre. Ça va changer. Nous nous préparons dans ce confinement à vivre une vie chrétienne. Beaucoup pensent effectivement que l'après ne sera peut-être pas comme l'avant, mais pour nous, nous savons clairement, témoins du Christ ressuscité, ça va forcément changer pour nous et pour les autres. Et ça doit changer, puisque le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Donc il y a une peur plus sournoise, qui n'est pas simplement que la peur du changement, qui n'est pas simplement la peur de se regarder et de dire finalement le combat spirituel. Quand nous allons annoncer la lumière de Dieu, quand nous allons annoncer la résurrection, il y a celui qui ne veut pas qu'on l'annonce. Comme le dit saint Jean, quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à leurs œuvres, à la lumière, de peur que leurs œuvres soient reconnues comme mauvaises. Et donc en fait, effectivement, nous devons accepter que l'annonce du Christ s'accompagne de croix, d'hostilité. Et derrière cela, c'est un combat spirituel. Ça commence déjà pour Pierre et Jean qui sont arrêtés. Ça continuera avec Paul qui sera torturé, enchaîné. Et jusqu'à mourir, Pierre et Paul. Mais c'est pas grave. Le combat spirituel est ainsi. Ça a été du temps du Christ, ça continuera. S'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de refus de changer, s'il n'y a pas de confiance au-delà de nos limites, c'est que nous ne sommes pas missionnaires. Donc voilà, le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui, ce mandat missionnaire, et nous ne devons pas avoir peur, nous devons recevoir cela comme un don, un devoir de charité pour tous. Et en même temps, nous en recevons la force et la conviction qui ne devient pas,
qui ne vient pas de nous, mais de plus haut. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.